Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire des petits sushis au riz de konjac. Voilà, donc ça va être un mélange de riz de konjac. Donc le riz de konjac, vous en trouvez chez Action. Il se présente en poche, il y a un liquide un peu saumâtre dedans. Donc on l'égoutte. Moi je le fais tremper après dans de l'eau filtrée. Plusieurs fois, 2 ou 3 fois, je le laisse un petit peu poser, comme ça il perd de son odeur. C'est une odeur pas très agréable quand même. Je ne sais pas ce qu'ils y mettent dedans. Il doit y avoir des conservateurs, hein, probablement. Donc je le rince bien, vous voyez comment il se présente. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne de riz au lait. Voilà. Donc tout simplement, je suis partie sur une recette. J'en avais fait une année à Noël avec des amis de mon fils. On s'était régalé à les faire. Tout simplement avec des bacs à glaçons et du film alimentaire. Pourquoi acheter quelque chose de cher alors que ça, on en trouve dans les supermarchés. Donc il suffit d'en avoir quelques-uns. Voilà. Donc moi, ma petite astuce, je vous montre. Je mets tout simplement le film alimentaire coupé un petit peu large. Voyez, j'appuie dans chaque trou. Voilà. Et après, au fur et à mesure, je farcis. Donc la base, ça va être de cuire d'abord le riz de konjac. Une des membres d'un groupe m'avait dit qu'il fallait le laisser cuire très longtemps, ce que je n'ai pas fait dans ma vidéo du riz au lait. Là, je vais tester, je vais le faire cuire 30 minutes, je vais le goûter. Et après, elle m'avait dit 45 minutes, puis après on peut le faire frire comme on veut. Là, évidemment, on les goûtera et puis on le mélangera. Alors, on va le mélanger avec du mascarpone et de la mayonnaise. La mayonnaise, vous l'avez aussi dans ma chaîne. Voilà, elle est inratable, vous la mettez au frais. Vous mettez tous ces ingrédients au frais. Et après, on va les farcir avec ce que l'on a. Moi, j'ai de la truite fumée. Je vais voir ce que j'ai dans mon frigo. J'ai des asperges. Je vais en faire des végétariens et des au poisson. Pourquoi pas au bacon frit, que j'ajoute dans ma crème et mascarpone. Alors je ferai sûrement le mélange de riz avec... C'est la première fois que je le fais, hein, avec le riz de konjac. Donc on verra bien la texture. Et voilà, on va mélanger le mascarpone avec la mayonnaise. Et je vais voir au fur et à mesure la consistance avec vous, pour que ça fasse quand même un peu crémeux, mais que ça tienne aussi. Mais même si ça ne tient pas, eh bien, on le démoulera et on verra bien. C'est pas grave si c'est pas très présentable. Le tout, c'est que ça soit bon. Voilà. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau filtrée. Je vais y mettre à cuire le riz de konjac, rincé, filtré. Je suis dans le champ. On dirait que oui. Voilà, et ça va cuire gentiment. Je vais le surveiller. Au bout de 30 minutes, je regarderai. J'ai une de mes amies qui me disait que tu le fasses cuire 5 minutes ou demi-heure, c'est pareil. Bon, mais je verrai bien. Hein. Je ne l'ai pas salé, parce que peut-être qu'il durcira avec le sel. Il y a certains aliments, comme les lentilles, tout ça. Bon, quand je les fais cuire pour ma famille, je ne les sale pas parce que ça durcit. J'ai peur que ça fasse pareil. Alors là, j'ai mis 2 paquets, hein, parce que je vais en faire assez. Et puis après, je vais peut-être me les congeler. Je les démoulerai et puis sur une tôle, je vais les disposer. S'ils tiennent bien, je le mettrai au congélateur. Et quand j'aurai envie de sushi, ben, je les sortirai. Je vais voir qu'est-ce que j'ai dans le frigo. Pourquoi pas au boudin. Pourquoi pas au saucisson. On est dans le sud-ouest de la France, donc voilà. Pas forcément faire du poisson. Bon, moi je vais utiliser de la truite des Pyrénées parce que le saumon il est quand même
assez dégoûtant à manger. C'est élevé dans des fermes aquacoles, c'est nourri avec des farines animales. C'est pas terrible. Donc je ne mange plus de saumon depuis longtemps. Voilà. Mais notre truite des Pyrénées, bio, elle est délicieuse. Voilà. Bon, ben, on va se retrouver. Et puis je vais fouiller dans mon frigo et dans mes placards pour voir ce que j'ai. On se retrouve. Et bien voilà. Au bout de 45 minutes, je l'ai goûté. Voilà, il est bien. Je trouve qu'il est un peu plus effectivement cuit. C'est un petit peu moins élastique, en effet. C'est moins croquant. C'est pas mal. Peut-être on va essayer 1 heure, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, il est bien cuit. Voilà, on peut l'associer aussi avec du riz de chou-fleur, mélanger, le faire en salade, la même base, avec de la mayonnaise, des crevettes, même si on ne fait pas des sushis. Hein. Voilà, ça peut être sympa. Pour faire une paella, on le fait cuire avant et puis après on mélange tous les ingrédients de la paella. Voilà, plein d'idées. Bon, ben, il n'égoutte pas. Donc je vais l'étaler, ça y est, l'eau est toute partie. Et je vais le laisser comme ça bien refroidir pendant 1 heure peut-être. Je le mets dans le four parce qu'il y a pas mal d'insectes en ce moment, des mouches. C'est l'été. Pas besoin de mettre d'huile parce qu'il ne collera pas. Donc là, j'ai salé un peu plus ma mayonnaise avec du piment d'Espelette. Et comme ça, j'ai pas eu besoin de faire saler le riz. J'avais peur qu'il durcisse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, je vais le faire sécher là. Dans le four un petit peu ouvert quand même pour pas que l'humidité reste. Vous voyez. Voilà. Que ça fasse une couche fine un peu partout. Et une fois qu'il sera un peu sec, je le mettrai dans un bol. J'ajouterai au fur et à mesure pour voir la consistance, pour qu'il tienne dans le moule à glaçons. Voilà, mais si vous avez l'appareil à sushi, ils en vendent chez Amazon, je crois, 10 €. Pour l'instant, j'ai pas fait je testais d'abord la recette. On peut les rouler aussi avec une feuille exprès pour sushi. Voilà, avec une feuille d'algues, je me rappelle plus le nom. Et on coupe des tranches aussi. Ça s'appelle des maquis, je crois. Voilà, j'en ferai aussi. Et bien voilà, on se retrouve dans un moment pour faire le montage de tous les ingrédients froids. Là, je le laisse refroidir comme ça. Après, je vais le mettre au frigo. Et quand il sera bien froid, on fera le montage ensemble. Voilà. Voilà. Alors, j'ai préparé dans un bol du mascarpone, 3 cuillères à soupe. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de... Elle est un peu liquide, elle a pris chaud maintenant, ma mayonnaise, mais c'est pas grave, hein, parce que le mascarpone est assez consistant. J'ai ajouté du sel et du poivre, donc 3 cuillères à soupe de mascarpone. Vous voyez, jusqu'à ce que ça fasse une consistance pas trop épaisse. Voilà, un peu crémeuse. Voilà. J'ai pris des asperges. J'ai coupé de la truite fumée. Je vais en faire avec du boudin. Je lui mettrai peut-être un peu de graines germées. Voilà. Donc on va commencer. Là j'ai pris des bacs à glaçons, tout simplement. Je les ai huilés. Et là maintenant, je vais y mettre mon riz dans chaque case, pas trop non plus. Alors vous pouvez vous acheter un appareil, j'en ai vu à 9 € et quelques. J'ai ma copine Isa qui a un Facebook formidable, allez la voir,
Elle fait des recettes magnifiques. Ça s'appelle son Facebook Je Keto, Tu Ketos. Il s'étose. Et elle en a fait dernièrement. Donc je me suis dit, tiens, elle en a fait à la purée de chou-fleur. Elle a fait des mokis ou makis, je ne sais plus comment on dit. Et je me suis dit, tiens, je vais faire moi des sushis. Je n'avais pas d'algues, de feuilles d'algues, donc je ne pouvais pas rouler. J'ai une feuille pour rouler, mais je n'en avais pas. Donc, allez voir ces makis, ils ont l'air très très bons. Elle fait des recettes magnifiques. Avec un bon pain de Virginie de Keto Combo, une petite mousse au citron de chez Keto Annie. Oh, j'ai des copines, elles ont des Facebook vraiment aussi beaux les uns que les autres et on trouve des recettes sublimes et puis on échange tous dans une bonne ambiance. Voilà, personne ne se tire dans les pattes, j'adore cette ambiance. Tout le monde vient poster dans mes rubriques sur Keto Économe, chez Annie. On vient poster nos assiettes, on accueille les nouveaux. Les plus experts montrent leurs belles assiettes. Les nouveaux montrent leurs assiettes des fois très surprenantes, qui ne sont pas si simples que ça. Je les félicite, j'adore. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir. Je vous remercie. Sur ma chaîne aussi, ça me fait grand plaisir. Ça me motive à continuer. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ajoute? Un peu de crème. Parce qu'il ne faut pas non plus que je bourre trop de riz de konjac. Parce qu'après, il n'y aura plus de place. Ça, c'est moi. Je suis toujours généreuse. On est comme ça dans le sud-ouest. On te fait de ces plâtras. Les plâtras, ça veut dire des trucs pas forcément très beaux, mais des fois, c'est très bon dans l'assiette. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera au démoulage. Si ça donne rien de bien beau, ben, je mélangerai tout. Si c'est pas compact. Et puis je referai une publication quand ça sera au top. De toute façon, je vous montrerai quand même. Et je publierai quand même parce que ça fera quand même quelque chose de sympa, je pense. Allez, vous pouvez mettre un peu de citron si vous voulez aussi après. Une fois que vous l'avez dans l'assiette. Cette rangée là, je vais la faire. Alors ça sera mon code couleur, c'est-à-dire les verts de truite fumée et les oranges avec le boudin. Oui, mais il faut que je case aussi mes petits bouts d'asperges. Bon, on va y arriver. Allez, on se retrouve quand j'ai coupé les asperges pour les mettre. J'ai oublié de le faire. Voilà, j'ai mis les petites asperges dessus. Et là, je vais remettre du riz. Et après, je démoulerai. Et on va voir ce que ça donne. Il faut bien le laisser 3-4 heures au frigo. Là, il est quelle heure? 17 heures bientôt. Ouais, ça sera bon pour ce soir, pour dîner à 20 heures. Il faut bien tasser. Alors, vous voyez, ils sont pas très gluants et collants et élastiques quand on les fait cuire plus. Hein, vous voyez, 45 minutes, c'est pas mal. Hein. J'en goûte quelques-uns. Là, ils sont plus tendres, hein, ça n'a rien à voir. C'est un peu moins élastique. Hein. Ben voilà. Hein. Donc si vous en prévoyez d'en faire beaucoup, ben, il faut faire cuire plus que 2 paquets de konjac. Hein. Bon, moi j'étais partie pour en faire 2 barquettes, mais vous voyez. Voilà, donc là je vais refaire pareil. Du riz, la crème, par-dessus un peu de boudin, le riz, en film et au frigo.
Voilà. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. On va voir si c'est une catastrophe ou pas. Autrement, je mélangerai tout ça dans un bol. Et puis, ça fera une petite salade. Je changerai le titre. Voilà. Et bien, voilà les amis. Il est presque 20 h. J'ai commencé à démouler ceux au boudin. Vous voyez, ça fait des petits sushis comme ça. C'est rigolo. Je vais en enlever. Vous voyez, ça se démoule bien. Bon, c'est pas très présentable, mais on s'en fout. Ça a l'air d'être très bon. Mon mari il en a goûté. Je vais en goûter un là. Bon, je vais peut-être pas tous les sortir. Quoi qu'on va les manger. Hein. Regardez comme ils sont jolis. Alors ceux-là, c'est du sud-ouest. Hein. Il y a du boudin. Alors vous pouvez en mettre... vous pouvez vous en faire d'autres avec d'autres légumes. De l'avocat. Moi, j'ai mis des asperges là. Voilà. Mais vous me direz si vous avez aimé cette recette. Là, je vais mettre les petits... Ah, ceux-là, ils se tiennent mieux. Vous voyez? Ils sont jolis, ceux-là. Et avec des bacs à glaçons. C'est chouette, hein? Mes petits sushis. Ça va être bien frais de manger ça. Ça va changer un peu de la salade. Et bien voilà, hein, ça va me faire le repas. Mon mari m'a dit, il s'est régalé. Et bien voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Regardez. Faites-les. Vous me direz si vous avez aimé. Voilà les amis. Si vous avez envie, vous faites une petite sauce de soja avec un peu d'huile de sésame pour faire un peu plus exotique. Voilà, mais après vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Adi Schatz!